Donc, je tiens à m'excuser publiquement de ce que j'ai pu dire vis-à-vis de ce joueur. T'es Voilà. vraiment Même si une j'ai quand même. fraude. C'est tout ce que j'ai. Non, je m'en fous. Attendez. Welcome les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Tapin Podcast. Aujourd'hui on va parler du basket. On est là pour un preview des finales NBA. Et je suis toujours accompagné de mes gars. Je commence par la droite. Sama, comment ça va? Ça va la forme? Tu vas bien? Ça va très bien. Tranquillement, aujourd'hui je te sens un petit peu Carreau. tendu. Fatigué, tendu. Ok. Tendu. Tendu? Pour des raisons Oh, ok. liées au basket entre autres. Oh, en mais plus. vas-y. En plus. CEO, après un avis très controversé et peut-être scandaleux pour certains. Comment ça va? Scandaleux. Franchement, ça va très bien. Fatigué quand même. Je sais pas ce que j'ai beaucoup de coups de barre là en ce moment, mais bon. C'est un peu. Quand je vois en fait ce qui se passe sur les réseaux par rapport à ce que je dis là, c'est incroyable. C'est l'avis de CEO, frère. Écoute, si vous n'êtes pas fâché, enfin si vous êtes fâché pendant les bords de l'eau, hein, réfléchissez beaucoup. Voilà. Joe, comment ça va mon gars? On est là, hein. Moi je suis en forme. Je vois ça. Moi je suis en forme. Je suis pas comme les deux autres. On va essayer d'équilibrer un peu. Tu vas équilibrer un petit Ouais, peu. avec toi, on est Non, là. t'inquiète, on est sur la, On est ensemble, on est ensemble. la même énergie aujourd'hui. Là, on arrive enfin. Finale NBA. Bon, on va pas se mentir. Hein. L'affiche, elle est pas très glamour. Hein. OKC, Indiana Pacers. Les gars, j'aimerais bien avoir votre avis. Avant qu'on commence, j'aurais tout d'abord fait mon petit communiqué. Communiqué du CEO. Ladies and gentlemen. Ton micro, c'est important. Alors, Sur j'ai vu sur les réseaux, si je dis pas de bêtises, c'était hier, on a un peu posé des questions à Ali Burton sur quels étaient ses moments favoris des finales NBA. Et il a cité le comeback 3-1 de 2016. Donc, je ne savais pas que c'était un fan des Cavs à cette période-là. Donc, je tiens à m'excuser publiquement de ce que j'ai pu dire vis-à-vis de ce joueur. T'es Voilà. vraiment Même si une j'ai quand même. fraude. C'est tout ce que j'ai. Non, je m'en fous. Attendez. El Vesto. J'ai quand même le seum qui nous est éliminé. Voilà. J'ai quand même un très gros seum. Mais voilà, pour ce qu'il a dit et pour la reconnaissance qu'il a eue envers mon équipe, voilà, je ne suis pas pour les Pacers. Hein. Je ne dis pas ça, mais c'est juste que voilà, je suis plus indulgent maintenant. Voilà. Je suis plus en hate. Merci CEO. Ça voudrait Juste- dire qu'il... Vas-y. Juste pour rappeler, je pense pas qu'il a dit ça en mode fan de Cavs. Je pense que tous ici, on est d'accord qu'en 2016, c'est l'une des meilleures finales qu'on ait vues. Je pense, oui. Et Si moi, ce n'est la meilleure. fan Si ce n'est la d'aucune- meilleure. Hein. Mais voilà, c'est ça, vraiment. De ces Et dernières moi, je suis fan années, d'aucune des deux équipes, tu vois. Mais c'était vraiment genre, je regardais tous les matchs. Ah, mais c'est pas grave. Le fait qu'ils le disent, pour moi, c'est bon déjà. Ok. C'est peut-être la meilleure finale de ces Il dernières est facilement corruptible ce mec. Non, années. faut- Ça, faut- ça ouais, parle c'est- des Cavs, là, il est là. Toi, je t'aime bien. Oh, moi, Offrez-lui un maillot et c'est bon. Ça Ouais. sera votre Franchement, cas. pour le coup, il n'y a aucun problème. Là, franchement, vous m'achetez facile. Voilà. Donc, On est facile, hein. vu que j'ai la parole, je vais continuer. Franchement, Enchaîne. cette finale, franchement. En fait, tu regardes ce qu'on a dit en début de saison. Genre, quand on avait des paillettes dans les yeux, ouais, Boston back-to-back, non, mais Minnesota cette fois-ci, ouais, mais non, mais Dallas, ça et tout. Mais tu te Les retrouves Cavs avec aussi, ça. non? Franchement, en début de saison, la saison avait n'avait annoncé- pas commencé. Il avait comme annoncé un beau parcours des Cavs. Ouais, et on a bien commencé. saison sauf que- régulière. ouais, mais bon. Et tu regardes, t'arrives avec ça, tu dis, Après, est-ce que tu penses pas que genre, c'est Boston et les Cavs qui ont choke, en vrai de vrai? déjà, oui, ça me fait mal de le dire à haute voix, mais oui, c'est un fait, même si les Cavs, c'est autre chose que Ils Boston. ont choke, frère. Boston, ils avaient tous leurs joueurs, pas les Cavs, durant la série. Tatum n'était pas là pendant 2 matchs, frère. Et puis, on parle de Boston. Il a raté C'est combien de matchs? c'est les champions en titre. Combien de matchs il a raté, votre meneur? Garland, il en a raté 2. Et il a Ah, joué il a le raté dernier 2 match matchs. avec le pied, la cheville cassée. Mais bon. Thierry Henry, il a dit, on La- joue tous blessés. Personne ne joue à 100%. Non, ok. Et c'est Thierry Henry qui l'a dit. On peut que respecter. Et c'est... On peut que respecter. Bon, Monsieur ok, Titi. on va respecter, je vais rien dire. Donc, Pas d'excuses pour les Cavs. Ah non, Ils Cavs. étaient nuls. Mais donc, du coup, là, pour vous, l'affiche, C'est comment les Lakers? elle est dégueulasse dans tous les cas. Attends, 2 secondes. C'était comment les Lakers? Les Lakers, à partir du moment où on a un daron qui a 26 ans sur le terrain,
Il n'y a pas d'excuse. C'est pas une excuse. Mais si, c'est une excuse. C'est pas une excuse. Bah, Moi, si, je te dis c'est une juste excuse. la réalité. La réalité, c'est que on ne défend pas, on défend à 3. Comment Voilà. tu veux gagner un match? Donc vous avez choke. Non, on n'a pas de choc. On peut pas gagner un match. C'est tout. Vous avez choke. Alain, On est j'ai à une un autre question. niveau, Alain, pour j'ai moi. une question. Est-ce que tu pensais que les Lakers ils allaient gagner un titre NBA De cette ouf. saison? Moi, personnellement, non. Merci. Est-ce qu'il Mais- allait même finir mais- 3e de mais- conférence Déjà. De ouf. Moi, je suis même sûr qu'on soit en playoff. Bah oui. Mais vraiment, Non, les gars, c'est vrai, mais ça fait 10 ans, on souffre. Moi, j'ai pris l'habitude carrément. Ah, oh, t'oublies le titre de 2020. 10 c'est ans, méchant. t'abuses. Non, mais C'est une titre 2020, parenthèse, c'est une enchantée. parenthèse, frérot. Ouais, ouais. Mais vraiment, pendant 2 saisons, c'était incroyable. Mais sinon, gros, Grobert sacré, des mecs comme ça, ils sont passés par les Lakers. À un moment, c'est Jeremy Lin, notre MVP Crary. Wesh. D'Angelo Russell. Il revient souvent, le Robert revient Sacré. Ah non, parce que lui, vraiment, Ça l'a c'était vraiment le plus traumatisé. bas. On était en termes de Lakers fan, tu vois, Ouais. pour moi. Xavier Henry, c'était un bon gars, tu vois. Mais genre, vraiment, déjà, on a raté le... À partir du moment où on a raté le trade de CP3, là, pour moi, on savait qu'on allait souffrir pendant longtemps. Kobe était sur la fin. Ils l'ont signé, il a fait son tour d'adieu. Tu vois, en tant que Lakers fan, j'aime Kobe, mais c'était dur. 25 millions d'années quand même à l'époque. C'était beaucoup. C'est vrai. Ça fait beaucoup. Et là, du coup, ouais, j'avoue, là, tu vois, tu peux pas faire le comparatif. Le comparatif, il est un peu dur. c'est pas grave, je shoot quand même. Tu m'attaques, je J'ai vu t'attaque. ça, j'ai vu ça, j'ai vu Vous ça. tirez, on tire. Bon, on va revenir après sur vos différents d'équipes après, un peu plus tard dans Vas-y. l'émission. Calme. D'abord, moi, je veux qu'on puisse décrypter un petit peu ces finales, même si j'ai l'impression que vous n'êtes pas très emballés. Moi, je vous le dis, hein, ça va être des finales de ouf. Non, moi, je suis emballé. Finalement. Finalement. Parce que c'est vrai qu'ici, même à cette place, avec mon collègue à côté, avec vous deux aussi, j'avais critiqué le basket U20 des Indiana Pacers et des OKC Thunder. Ouais. Mais en fait, avec du recul, c'est peut-être nous, on est un peu dans le passé encore. Enfin, quand je dis nous, je parle de moi et des gens qui pensent un peu comme moi ou qui pensent que ça va être éclaté. D'un point de vue basket, hein, là, on ne parle pas de grand marché ou hype ou quoi que ce soit. Parce que, en fait, finalement, c'est le basket de demain, ce qu'on voit là. C'est la quintessence du basket de demain. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'habitue à voir ça dès maintenant. Parce qu'on a bien vu que le basket à l'ancienne, que New York a pratiqué de manière très catastrophique, Oui. ça ne marche plus. Jusqu'à en perdre leur coach, carrément. Voilà, le mec qui s'est viré 2 jours après. C'est une dinguerie. Alors qu'il avait signé pour 3 ans, 2 mois auparavant. Vraiment, le mec qui a perdu ses... Bref. Mais tout ça pour dire que le basket de demain, c'est ça. Le basket de demain, c'est plus... comme on a pu voir un peu partout là, ça marche plus les trois superstars. Le parallèle, il se trouve aussi au foot. Hein. En fait, j'ai l'impression que le sport, il redevient, comment dire, Collectif. un truc collectif. C'est bizarre de dire ça, mais le sport s'est beaucoup individualisé ces dernières années. C'est Et là, j'ai l'impression que, en fait, on change un peu de vent là-dessus. Et du coup, en tant que bon élève de basket, je vais regarder la finale parce que ça va être intéressant. Je sais pas si Oussama a un truc à dire, mais j'avais noté des points, moi, sur les différentes des équipes et tout ça, pour aller un peu plus loin sur l'analyse et tout. Mais en tout cas, je vais regarder la finale parce que ça va être excitant. Moi, en tant que coach, on va dire à la retraite, certes, j'ai besoin de voir ça pour m'inspirer aussi, pour moi, en tant que coach, me développer, tu vois. Je crois que c'est Miles Turner qui le disait. Il disait que c'est... Il y a un joueur des Pacers, je ne sais pas si c'est Miles Turner, je ne suis pas sûr. Il disait qu'en gros, c'est le pouvoir de l'amitié qui va l'emporter. Lui, il estime qu'en gros, OKC, c'est très tactique. Ça joue ensemble et tout. Et Pacers, c'est un peu l'équipe qui va aller à contre-courant, on va dire, du basket qui veut être établi par Thunder. Ils vont essayer de jouer les troubles faits. Un peu les underdogs depuis le début, qu'on les annonce comme ça depuis le début des playoffs. Exactement. Donc moi, je pense, contre toute attente, on aura du beau basket, mine de rien. Peut-être pas comme nous, on veut le voir, genre un peu à l'ancienne, très haché, très physique dans la raquette, mais on va dire un basket différent et un basket plus aérien, plus rapide et très tourné aussi sur le tir extérieur quand même, parce que ça, il en faut un petit peu. Mais je pense que ça sera quand même intéressant d'une manière générale. Et puis, on aura quand même les petits trash talk, tout ce qui fait qu'on aime un peu le basket, quoi. Ah, moi, je pense Parce que nous, on se dit, bon, il n'y a pas une grosse rivalité entre les deux équipes, mais on a d'un côté les premiers de la NBA, la meilleure équipe de la NBA actuellement, et on a une équipe qui se dit, bah, on est allé là chercher cette finale-là, et ils ont vraiment faim, et ils ont un coach qui a de l'expérience dans ça. Le coach d'Indiana, qui a déjà gagné un titre de cette manière-là. Donc,
Moi, je pense qu'on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre vraiment à tout. Puisque Indiana, quand on prend quand même, ils ont le coach, ils ont l'ambiance, ils ont la profondeur de banc. Ils peuvent casser la tête. Bah, moi, là-dessus, je suis d'accord avec vous que ça va être une finale intéressante. Mais je vais lire mes notes. J'ai travaillé un peu aujourd'hui. C'est bien. L'élève est studieux. J'ai fait 3 points, on va dire 3 points clés positifs pour OKC et négatifs, entre guillemets. Enfin, négatifs, en tout cas, à faire attention pour les deux équipes. Tu vois, par exemple, pour OKC, déjà, dans l'ensemble, les deux équipes, pour moi, elles se ressemblent dans l'absolu. Parce que c'est des équipes avec des rotations longues, des équipes assez jeunes, ça court. Et c'est des trucs qui les rassemblent, entre guillemets. Après, à la différence des Pacers, par exemple, je trouve que OKC, par exemple, ils sont beaucoup plus matures, en général. Beaucoup plus matures, on va dire, collectivement, dans le vécu, et ainsi de suite. Parce qu'ils ont vécu beaucoup plus longtemps, quand même. C'est les mecs qui ont été draftés pour la plupart. Ouais. Et la défense OKC, pour moi, c'est la défense de demain. Dans le sens où, entre guillemets, tu vois, en attaque, ça fait longtemps, on est dans le basket un peu où tout le monde peut jouer n'importe où en attaque. Là, maintenant, OKC, ils ont fait ça défensivement. C'est-à-dire qu'ils sont capables de défendre sur tous les postes. Défendre sur tous les postes, échanger et organiser les LED, organiser comment dire. Après, physiquement, ça leur permet de. Exactement, de faire parce ça. qu'ils sont, à la différence, pour moi, des Pacers, par exemple, ils sont plus athlétiques. Oui. Plus athlétiques, physique, je trouve. Physique, genre en mode. Ils sont. En fait, c'est les gens, ils vont pas juste être des mecs longilignes, athlétiques, mais des mecs athlétiques et costauds. Je sais pas si tu veux dire. Non, Tu vois, genre en mode. Si tu regardes Shea par rapport. Les deux meneurs, tu regardes Shea par rapport à Haliburton, les deux, ils sont à peu près pareils dans le point de vue physique, en mode longiline et tout ça. Mais Shea, il est beaucoup plus. Un peu plus strong, ouais. Il est tonique. plus costaud, tu vois. Ouais. Et il y a cette partie-là, et le Big Three de OKC, pour moi, il est vraiment établi. Alors que de l'autre côté, à Indiana, tout le monde peut scorer. Tu as jusqu'à 7 joueurs qui peuvent marquer 10 points sur un match. C'est vrai. Même 8 parfois, tu vois, si tu comptes McConnell, qui s'y met dedans, ou Mathurin et tout ça. Après, derrière, pour côté les Pacers, leur avantage, c'est le pace. Panier marqué ou panier pas marqué, les mecs qui courent. C'est-à-dire que pour OKC, le truc vraiment compliqué, ça va être d'organiser la défense de transition et limiter les pertes de balles. En fait, un peu la même chose qu'ils ont fait subir à Minnesota, là. Ouais. Donc, il faudra qu'ils gèrent là-dessus. Et après, derrière, l'avantage vraiment que pour moi, ils ont, qu'on appelle ça, les Pacers, c'est le coach. Comme il a dit tout à l'heure Oussama, le coach, en 2010, il a out-coaché Spoelstra. 2011, pardon. Ouais. Il a out-coaché Spoelstra à l'époque des Tres Amigos, là. Ouais. Où en fait, le mec, il les a. Dwayne Wade, Bosch. Alors qu'on leur pour les gens qui promettait savent le pas. titre, au final. Voilà. Et ils perdent le titre et ils gagnent un titre facile contre des gamins de OKC. Ouais. Bref. Les gars, c'est de LeBron. Non, parce que GOAT. Bref. Mais. Encore un autre débat, ça. Ouais, voilà. Tu vois, et en dehors de ça, le basket comme ils disent, la underdog, ils n'ont pas d'autre choix que d'être underdog contre OKC pour le coup. Parce que contre New York, il n'y a pas une grosse proposition offensive. Parce que les Pacers, ce n'est pas une grosse équipe défensive. Ils ne défendent pas très bien. New York, ils ont beaucoup de tirs ouverts, ils ne mettent juste pas dedans. Tu vois. Et derrière, leur jeu de base, c'est jouer les mismatchs. Ils font un pic et ils jouent sur le défenseur supposé être faible. Alors, OKC, comment tu fais ça? Contre qui? Ouais, surtout que c'est qu'en dernier rideau, tu as une longue tige à chaque Tu fois. vois ce que je veux dire? Et qu'on sait bien que Siakam, il est alimenté par Haliburton. Siakam, contre New York, je ne sais pas si vous avez vu, il a marqué, je crois, la moitié de ses points juste en courant plus vite que les autres. C'est ça. Il Sauf finit que- carrément MVP. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, ça, c'est bizarre, je trouve. Parce qu'en vrai, Haliburton, il mérite quand même. On peut ne pas l'aimer et tout ça, mais je trouve que les journalistes sont. Enfin, bref. Je suis d'accord avec les gens, ce qu'ils disent là. Moi, je comprends pas. Il mérite de gagner le truc parce que c'est lui qui fait la différence. S'il joue pas bien, Siakam, il joue pas bien. Le Game 5, je sais pas si vous vous rappelez, Ouais. contre New York, quand ils perdent. Haliburton, il n'est pas dedans. Siakam, Il a il disparu. devient le mec qui dit I'm the boss now. Tu vois. Genre, le même délire et tout. Donc voilà, moi, c'est une finale qui peut être intéressante dans le futur du basket. Parce qu'en fait, on s'habitue qu'on aura ce basket-là. Il n'y a plus de poste 5, à part Embiid et Jokic et Sengun, là, des Rockets, qui jouent de haut panier. Ouais, les autres, c'est toujours face au panier. Et même les trois, là, ils sortent. Ils s'adaptent, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a Donc, une du coup, mutation de l'NBA pour c'est ça. Pour moi, c'est vraiment le changement. Après, moi, ma NBA à moi, là, on parlait de 2016. Pour moi, c'est le juste milieu. Il y a de tout dedans. Moi, je préfère ce basket-là. Il y a du physique, il y a du 3 points,
il y a du jeu de transition, il y a Voilà. tout. Il y a tout. Pour moi, c'était la meilleure saison, tous les temps que j'ai vu de mes yeux, tu vois, de la NBA. On parle pas des années, les Ouais, plombiers. celle d'avant. Ça, c'est bien, très très belle parenthèse que tu viens d'ouvrir. Et en plus, moi, justement, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, et les points que tu as soulignés, il y a tous les ingrédients pour que ce soit une belle finale. C'est vrai que les gens, ils sont pas hypés, parce que c'est deux villes de merde, on va pas se mentir. Mais après, derrière, en termes d'effectifs, en termes de propositions, et le fait que personne aurait mis ne serait-ce qu'un yen sur l'Indiana en finale, perso, moi, Même pour au moi, ça Kessie, m'a hypé. hein. Ok, Je sais pas si, si vous vous moi, je le rappelez, voyais plus. on doutait quand même d'Okessi. On disait en doutait, mode, mais c'était déjà tu plus. vois, les Cavs, par exemple, on se disait des équipes de saison régulière. Mhm. Tu connais, les joueurs d'entraînement. Ouais. Mais Mais ils ont confirmé. bah, ils ont confirmé, mais il y a aussi un petit peu de facteur chance. Dans le sens où ils ont très bien géré par rapport à Denver. Pour moi, le point culminant, c'était Denver. Le point de bascule, c'était Denver, où c'était vraiment une très belle opposition. Mais après, derrière, pour moi, c'était plutôt tranquille pour eux. On va pas Bah, se je pense que mentir. Denver, ça s'est fait grandir. Bah, déjà, ils ont pris en maturité sur cette confrontation-là. Parce Et que on- là, il va faire de la zone Rick Carlisle. Ils sont prêts, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'en vrai de vrai, OKC, leur gros défaut en attaque, Ouais. c'est le jeu placé. Ouais. Ils sont pas bons. Ils ont comment il s'appelle? Shea, en porteur de balle, en créateur. Et ils ont Jalen Williams. C'est les deux seuls. Sinon, tout le reste, c'est des joueurs de flow. Hmm. C'est vrai. C'est vrai. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, pour moi, je sais que ça peut être. Il y a les ingrédients pour que ce soit une bonne finale. Malgré que les villes sont pas très sympas. Comme après, nous, en tant que fans de basket, en vrai, on s'en cogne un peu du côté hype ou pas hype. C'est juste, il faut que ça soit intéressant. Tu vois, moi, par exemple, la finale Miami-Nuggets, je me suis emmerdé. J'ai regardé deux matchs, j'ai arrêté. Tu vois, ça m'a saoulé. C'est pas mon basket. Ça joue au rythme de Jokic. C'est comme quand tu regardes le match de Jokic, frère. C'est cool, hein, Ouais. quand tu regardes les highlights. Mais quand tu regardes un match en entier, non, c'est dur, frère. Il n'y avait même pas de pro, il n'y avait rien en Il n'y face. avait même pas de, il y avait Miami, pas de proposition. Mais c'était naze. Tu vois ce que je veux dire? Là, ce sera pas naze. On sait qu'au moins, Ça sera va pas courir. naze. Ça va courir. C'est Et animé. que l'autre, Tismé, là, il va parler. Il va C'est commencer à ça faire que des j'aime chokes et tout ça. Et ça va énerver les autres. Et il a fait des vidéos, la promotion, là, incroyable. Là. Même qu'il a mis du 50 cents. Il a mis au début, genre, un supporter des Pacers, il se fait taper par les trucs de New York. Et le mec, tu vois, il est en train de taffer New York. Non, Je vous ai dit, les gars, eux, ils cherchent la merde. Ils cherchent la vont avoir- merde. Eux, ils veulent rentrer dans le cerveau des mecs de. Ils vont, d'OKC. et je te jure qu'il y a même un monde, et ça me fait bizarre de dire ça. Oh putain, les Pacers sont champions NBA, J'espère bordel. pas, gros. Pour le basket, j'espère pas. Vraiment. Moi, Moi, je kifferais pas. Hein. Moi, j'y crois, perso. Moi, j'y crois, Genre, scénario. tu kifferais? Je sais pas si je kifferais, mais moi, je vois le 4-2 pour Pacers. Kate 4-2 ah, moi, je Ah pense ouais, avant moi, Seven. j'y crois dur. 7. Moi, je pense ça. que 5. 5 Cinq matchs. Ok, si. Ok, 5 c'est matchs five. au KC. Ouais. Alain. Moi, je sais pas, non. En vrai, la finale, elle me dit rien pas parce que c'est des villes de merde, justement. C'est pour ça que je faisais les gros yeux. C'est en mode de. En termes de storytelling, je veux voir aucune des deux équipes championnes. Parce que dans le cas où OKC gagne, Shea, il va être mis sur. déjà lui, frère. Ouais, bah oui, mais sauf que là, en Malheureusement. fait, il va rejoindre du coup une mini-liste de joueurs qui ont fait et le MVP de la saison régulière, et le titre NBA, et le titre de MVP des finales. Rien que ça, déjà, ça veut dire qu'il efface 2012, donc comme tu les as appelés, les gamins d'OKC. Ça me fait mal que tu le dises comme ça, mais c'est un petit peu Mais vrai. c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai, c'est C'est vrai. pour ça c'est qu'ils vrai, perdent. c'est Ils sont vrai. immatures, ouais. Mais tu vois, ça fait que du coup, on arrive à dire que Shai, en gros, après, c'est vrai que son équipe est meilleure que celle de 2012, en tout cas. Ça, Ah, il est ça, mieux équipé, non. le mec. Hein. Non, c'est Il y a vrai. moins de c'est vrai. stars. Mais à l'époque, on peut en citer 5 des joueurs de 2012, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Non, je peux aller un petit peu. Non, c'est pas faux. Et du coup, non, mais c'est vrai. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pas envie de voir OKC gagner. Par contre, de l'autre côté, t'as Liberton. C'est encore pire, gros. Comme je l'ai dit, je vais y aller doucement avec lui. Mais tu dis que c'est les Pacers qui gagnent, frère. Ce qui fait que du Pas coup, sexy encore. tu vois le commentaire que Yanis il a fait en mode ouais, moi j'ai gagné un titre et pas eux. Ça aura plus de valeur, gros. T'imagines? Alors que Yanis, il les lave tous les jours. Oh Et tu vois, c'est des trucs. Le gars, il va plus fermer sa bouche, wesh. Ah non, mais il va la Il va se croire en Mais mode. moi, Je je- peux On va commencer à peux faire, pas. comme Clay Thompson quand il disait à Booker, là. Mais vous En mode croyez- rageux. Non, mais Vous moi, croyez j'ai une que bague. Shai- mais vous croyez que Shai et les OKC vont pas faire ça? Ils vont être. Oui, ça me dérange moins. C'est la fin. ça- Ça me dérange moins, Au moins, mais c'est vraiment. clair. Au moins, c'est clair. Non, mais ça me dérange, mais moins. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En Par fait, contre, ouais. la stat dont il parlait tout à l'heure, excuse-moi, Oussama, c'est genre les derniers joueurs qui ont gagné MVP, scoreur, machin et tout ça, dans la liste.
Il y a un mec qu'on connaît pas, 71, vas-y, on s'en fout. Il y a Jordan, 4 fois, il a fait ça. Après, on parle de GOAT. Bref, et il y a Shaq. Il y a 2 personnes, sans compter la 3e personne dont j'ai oublié le nom, sans manque de respect, évidemment. Mais, genre, c'est-à-dire que Shaq, il va rentrer dans cette catégorie-là. Il n'y a pas Kobe. Genre, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais Steve Nash, Steve Nash, il l'a fait, non? Non, il l'a pas Là, on fait. parle de meilleur scoreur de. Non, c'est de pas la meilleur saison. scoreur, c'est MVP. Final NBA. Ah non, moi, je te parle encore du stade. Attends, tu parles du autre meilleur stade. scoreur de la saison, Ok. MVP, Ouais. MVP des finales et titre NBA. Il y a 3 personnes qui l'ont fait. Jordan 4 fois, Shaq 1 fois et un autre gars. C'est qui le gars? Je serais curieux de En vrai, savoir c'est qui ce de Un l'autre gars. paysan. En vrai de vrai, ce gars-là, je sais pas si on connaît. J'ai regardé ce matin sur ESPN. Ce ça serait date. pas West par pur Non, hasard. c'est pas West. West, quand même. Moi, je connais mon basket. Non, ça même, on connaît pas, frère. C'est une équipe, je sais même pas qui c'est, le mec. Quand ils ont dit, j'ai pas compris. Mais tu vois, cette stat-là, ça fait que. Ça me ferait chier, moi. Tu vois. Ça ferait chier que Shaq attende. C'est inévitable dans qu'il ait tous ce les cas. truc en mode dans la légende, Crary. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est le cas. Mais c'est déjà le cas en vrai. Non, doucement. Il y a plein de mecs qui ont gagné les MVP. Carmelo Anthony, il a gagné plein de fois le meilleur score de trucs. Ça va, tu vois. On peut accepter. Vous savez que c'est inévitable, hein, Vous ça savez va que c'est- arriver là. Non, mais dans les C'est 2 cas, on va soit- souffrir, les gars. C'est soit Non, mais moi, soit enfin, on a un c'est- light skin qui va ouvrir sa bouche jusqu'à la fin de ses jours, Mhm. soit on a un Canadien qui aura tout gagné, il va s'asseoir à la même table que des À grandes choisir un légendes. Canadien, ça fait mal aux Américains, ça. Vraiment. Je vais pas te mentir. Déjà que les titres de MVP, là, ils ont du mal. Ils souffrent, les mecs. C'est vrai. Tellement ils ont poussé sur Tony Edwards. Le mec, il est fatigué. Regarde. Frère. Non, en vrai, ok, si, in 5. Pour être objectif, j'arrive pas à voir de vainqueur parce que personne. D'un point de vue objectif, je trouve que la finale, comme vous l'avez dit là, ça va être serré. Si je dois rester objectif, ça va être serré. Par contre, je dois choisir OKC. Hein. Je pars pour OKC. C'est dur, mais je préfère OKC. Ok, si. C'est compliqué. En même temps, ça va un petit peu rejoindre ce que je disais les épisodes précédents où en mode on va changer d'air. Du coup, il nous faut un nouveau visage entre guillemets, de la NBA. Il faut que la jeunesse prenne le contrôle. Donc, je préfère que ça soit Shai qui prenne le contrôle de cette nouvelle génération à Skip que à Liberton. Il fait moins de bruit qu'à Liberton. Déjà. Rien que pour ça, tu vois. Donc, Mais justement, est-ce qu'on n'a pas un problème avec ça? Moi, c'est pour ça que je veux le voir gagner d'un côté. Je veux le voir gagner parce que je sais, il va Mais après- ouvrir sa gueule Mais tu sais comme quoi un sang grand. Mais ça va être une Pour truc moi, de fou. c'est un Jason Tatum bis. non. Attends, je m'explique. J'ai les arguments. On t'écoute. Déjà, pour moi, il a un manque de personnalité abusé. Il a fait les célébrations de tout le monde, déjà. Il a même fait la célébration Jalen Brunson. de Brunson. C'est même pas du trash talking, c'est juste payé, tu vois, genre, Mhm. je comprends pas. Et quand je dis Tatum, c'est dans le sens où Tatum, personne ne le respecte. Il est trop fort, mais personne ne le respecte. Pourquoi? Manque de personnalité, gros. En C'est vrai. pas pareil, je trouve. C'est pas pareil, parce que Tatum, il a un peu plus de personnalité que comment il s'appelle? Haliburton. Haliburton. Et c'est pareil, gros. C'est des light skin originaires. Original, tu vois, entre guillemets. C'est pas pour être méchant et tout, mais c'est genre, ils dégagent rien, ces mecs-là. Ouais. Ils donnent pas envie, tu dis pas, ah, j'ai envie d'être comme lui. Je sais pas si tu captes. Ben, j'avoue, j'ai pas envie d'être comme un Liberton. Hein. Mais en vrai. Shane non plus, hein. Mais je respecte, hein. Mais, tu vois. Non, Shai, il a un peu. Non, il y a du flow, hein, quand même, hein. Il a du flow. Ouais, parce qu'il a OKC, hein, mais je t'avoue, tu le mets dans une autre équipe, c'est pas le même truc. Oui, mais Très comme- fort le joueur, hein, mais. Mais il est fort. Après, bon, voilà, comme Bref, il c'est a un dit, autre débat. comme ça. on avait parlé en Ouais. making of, Ouais. comme on avait parlé en making of, tu vois, qui va acheter sa paire? Qui a acheté sa paire ici? Personne. En plus, Personne. elle est C'est laide. Converse. En plus, elle est laide, c'est des converses. man. On dirait des bâtiments dans Halo. Je sais pas si tu vois le jeu, là. À ancienne. Bon, aller où? C'est une dinguerie. Ils ont fait une brique, ils ont mis ça. Bon, après, il a l'air de kiffer. Mais tant mieux pour lui, tu vois. Il touche des sous. Ah, En plus, il a plus d'argent. Non, mais il est malin. Il veut ramasser tous les sous du monde. Il a raison. Mhm. Il y a un créneau, là, il en profite. Ah, gars, il sait qu'il a une fenêtre de 5 ans, là. Ouais. C'est vrai, il va ramasser. Hein. Ah, gars, Il va pas finir en Iverson. t'as capté? Mhm. Il a signé chez Converse, machin, blablabla. En plus, il est seul là-bas, je crois. Je sais pas s'il y a des gens là-bas. Il y a À pas part beaucoup lui. de gens. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là-bas? Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a des bâti- boutiques Converse encore qui existent? Mais bon, le frérot, il fait ses thunes. Mais j'avoue, la finale, elle est pas hypante non plus. Je vais pas te dire, c'est pas à l'époque où, même si on savait en début de saison, ça va être Cavs Warriors, on kiffait quand même, tu vois.
Mais on savait qu'on allait arriver à ça dès les demi-finales déjà. Hein. À moins que New York passait en. Mais New York, au match 1, on savait qu'ils allaient. Ouais, par contre, ils allaient aller en finale, mais ils allaient se prendre un sweep. Hein. Heureusement, mais là, tu vois, moi, je vais pas te mentir. Hein. Les Pacers, soit ils arrivent à prendre un match sur les 2 matchs là, soit ça finit en 5-1, ou ça finit comme les Cavs 4-1. Nets à l'époque. 4-0, frère. Mais je te jure, mais vraiment, parce que OKC, pour le coup, t'as vu comment les personnes essaient de rentrer dans la tête de OKC par les paroles et tout ça, mais OKC rentre dans ta tête en te mettant des coups de coude. Tu prends pas de rebond, tu marques des 7 points en carton. Je sais pas, demandez au Minnesota. Non, mais Minnesota, ils sont Non, mais Minnesota, c'est eux qui sont éclatés, je ridicules. trouve, hein, vraiment. Ils Ah, étaient mais ridicules. équipe immature, frère. On Non, sait. mais Ah, trop d'immaturité. Et dommage parce que c'était un bon créneau pour cette Et le équipe. coach m'a déçu. Hein. Je sais pas vous, mais. Ouais, il a pas coaché. Hein. Il a out-coaché. Mais non, mais Marc Daigneault, c'est pas un gros coach non plus, on va pas se mentir. C'est pas Spoelstra, c'est pas. Comment il s'appelle le coach de Boston, pas actuel, là, celui d'avant. Brad Stevens. Brad Stevens, ou Ime Udoka. C'est pas des coachs où tu te dis, le mec, tu vas voir sa patte à un moment donné. Lui, il sait que ces mecs courent, ils vont se donner à fond, il laisse beaucoup de liberté et tout. Mais j'avoue, là, c'est dur, quoi, le coach de Minnesota. Triste. Petite dernière parenthèse, c'est fou quand même, hein. Ces playoffs, elles sont mystiques. Genre, en fait, on passe de premier tour avec des confrontations super hypantes. Genre, Ouais, ça part de partout. Ça fait comme ça. Et après, Tu sais, c'est à cause de quoi, ça? C'est à cause des gens qui sont allés à l'Ouest. Toutes les stars, la plupart, si tu regardes aujourd'hui à l'Est, qu'est-ce qu'il y a comme star? Compte pas Embiid, il joue pas. En vrai. En superstar, si tu veux. vas-y. À l'Est, À l'Est. Giannis, Jalen Brunson. Jalen Brunson, Giannis, Brunson. Donovan Tu comptes Mitchell. Brunson en superstar? Moi, je C'est- le ça compte l'est comme devenu. superstar. Non, les frères, en vrai, Avec on ses s'en rend pas compte. non, vraiment, On s'en rend avec pas ses compte. playoffs. Il y a à New York et les gens qui aiment le basket. Hein. Sinon, les gens ne connaissent pas Jalen Brunson, frère. T'es un peu dur. Hein. T'es un peu Moi, dur, je trouve, trop. depuis ses playoffs, il a passé un il a cap. passé un cap. Déjà, l'année dernière, ça commençait En à être croquant. quand même quelqu'un. Mais là, cette année, je trouve franchement, il a passé vraiment un Moi, cap. je suis d'accord qu'il a passé un cap, basketement parlant. Mais en mode, quand je dis superstar, c'est dans le sens Une où autorité. notoriété, c'est-à-dire que aujourd'hui, là, tu vas voir un gamin comme Mode Brunson. Ça, c'est une bonne question, ça. Déjà, son jeu, il est pas. Il faudrait faire le tour des États-Unis pour. Non, je pense qu'il Non, a je parle pas raison. aux États-Unis. Je Mais parle Même vraiment à l'international. basket, de manière générale. Aujourd'hui, tu poses une question à un gamin, il connaît Doncic. Pourtant, Doncic, tu vois, genre, il connaît Doncic. Il connaît pas Brunson, frère. Alors, c'est une superstar en devenir. Oui, bah, j'espère pour lui, parce qu'en plus, il est à New York, gros marché. J'espère pour lui. Mes questions, quelles sont les superstars actuelles à l'Est? Il n'y en a pas beaucoup. Si on cite Bah, Brunson, c'est qu'il y en a pas Antetokounmpo. beaucoup, frère. Giannis. Il y a Giannis. Tatum, Ça, c'est on peut citer Tatum. Tatum. Lillard. Non, Non, c'est fini, ça. ça l'est plus. Ça reste une super. Non, c'est fini, C'est frère. une relique du C'est une passé. relique de la mort, si C'est tu veux. fini. mais- Tu vois, c'est genre, c'est des mecs. Il aurait dû s'arrêter même cette année, moi, je pense. Ouais, pour moi, il aurait dû. Il aurait dit Portland, merci pour tout, je prends ma retraite. Le Pour rêve moi- d'un Pour titre. moi, je superstar, peux- ouais. Vraiment, Giannis. Ouais, en vrai, si tu regardes bien. Giannis- Haliburton, tiens. Non. Non. Ah, vas-y. Non. Il vient à peine d'avoir sa première paire, frère. Laisse-moi raconter. En plus, j'ai plus main. Il a quitté. Il est Tu vois, Embiid, en vrai, Embiid, c'est une superstar quand même. Ouais, mais bon. Mais il joue pas. Mais tu vois, à l'Est, il n'y a personne. Y a- En vrai, aujourd'hui, à l'Est, pour aller en finale NBA, le chemin il est moins compliqué, si tu veux. Oui, mais ça, Bon, ça a toujours été le cas. Ça a toujours Mais été le là, cas. Mais là, c'est encore flagrant. pire. Là, c'est encore pire. Bah, pour que les Pacers se retrouvent en finale, franchement, c'est vraiment que le chemin, il est pas. Tu vois, parce qu'ils jouent contre les Cavs. Les Cavs, Mitchell, c'est pas une superstar, tu vois. En vrai, de vrai. Oui. Ça l'est pas. C'est pas mon joueur favori, donc je sais pas pourquoi tu me regardes comme ça, en vrai de vrai. Non, mais Enfin, c'est en un vrai, move. c'est pas une superstar. C'est une star. Mitchell, c'est une star. C'est une star. Genre, tu aimes le basket, tu le connais. T'es aux États-Unis, tu le connais parce que c'est quand même Ouais. leur pays et tout. Mais Etc., en vrai, en c'est dehors fort. des États-unis, Après, il a sa Je pense qu'il vient à Paris, Spider, personne quand l'a même. plus, tu Ouais, non, je pense pas. Non. peut-être pas s'il est grand, mais Ouais, c'est tout. En plus, lui, non, pas il est pas superstar. si grand que Mais ça. carrément, Non, même sa première paire là qu'ils ont sorti, je reviens sur les paires là chez le Sneakerhead là. La paire, c'était une catastrophe. La première là, Ah, des speed, Don, je sais pas quoi, là. les Don Mitchell là, Ouais, même les grosses même mes façons grosses rouges, c'était Après, il a balèze. des palmes, hein, il a des Et pieds en plus, larges. il a des pieds larges, ils lui ont fait des paires plus larges. Bah, Wesh. KD, il a des pieds gelards et pourtant, sa ligne de Mais ses paires sneakers, sont c'est mignonnes. Ouais, mais tes mains, wesh, non, non, Donovan Mitchell, il a des pieds de T-Rex. C'est un truc de fou, frère. Parce que lui, il a des pieds larges, frère. KD, il a des pieds longs. non, Mais tu vois, ça passe encore. T'as genre. capté? Non, c'était trop. C'est En comme le plus, père de LeBron. ils ont osé une paire. les sortir une paire. LeBron, elles sont belles. Tu les mets en sneakers En sneakers, bien sûr. Ça dépend lesquels. Il y en Ça a- dépend Non, quelle je suis année. pas-
Les gars, LeBron j'avoue- G, j'avoue, je l'ai mis en sneakers. Bah ouais. Ah, les Browns un peu à l'ancienne, Oui, là, oui, avec non, le c'est scratch et tout l'actuel. ça, là. C'est l'actuel là, non. Ah, ok, c'est non, j'avoue, l'actuel. celles-là, elles sont mignonnes, elles sont T'as mignonnes, capté? ouais, elles sont mignonnes, Voilà, elles il y en a, sont mais mignonnes. LeBron, ils ont respecté. Donovan Mitchell, tu mets ça en sneakers, je te fais comment? Mais Harden, Je normalement, suis il là a sur fait moi de ouais, les chaussons, tu l'as dit tout à l'heure. T'as capté? Il a fait les chaussons. T'as frère. capté, frérot, c'est chaud. Ouais. Tu vois, donc, non, c'est vrai que tu soulèves un bon point. Il n'y a pas de superstar. Il y a très peu de superstars à l'Est. Et beaucoup de superstars ont move à l'Ouest. Mais regarde, Détroit, ils ont fait une saison. En vrai de vrai, c'est une saison Remarquable. très très forte par rapport à l'équipe qu'ils sont. Mais de là, genre, à être. Ils étaient combien 5e, 6e Ouais, ça. Ouais. C'est chaud. Si tu regardes à l'Est, à partir de la 7e place, je crois qu'ils y a même plus de. Ils sont même plus en positif en termes de victoire-défaite, tu vois. Ouais, c'est Ouais, ça. c'était, C'est ouais, exactement ça. 6e, gros. À l'époque, c'était 8e, tu vois. Mm. C'était déjà. On critiquait déjà à l'époque. Mais là, c'est Et 6e. même à l'ouest, si tu regardes bien, le bilan positif, tu peux redescendre jusqu'à la 11e place. Hein. Ouais, T'imagines parce qu'ils étaient tous à égalité. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'avoue, c'était une folie. 11e comme ou ça. 12e place quand même. Mais c'est pour ça que le classement aujourd'hui à l'Ouest, il veut rien dire. Le premier peut taper le 8e ou inversement. Enfin, bon, ok, si. Et surtout, tu as c'était plus de Memphis, chances qu'une équipe de l'ouest finisse championne. Quoi. Donc, C'est ça, quoi, tu vois. Même Là, si Boston a réussi à gagner le titre l'année dernière. Mais, Je crois que c'est le dernier. Avant Boston, c'était qui? C'était les Cavs en 2016. voilà. Non, Milwaukee en 2021. Milwaukee, je crois. ouais, pardon. Mm. Tu vois, sur les 10 dernières années, il y a eu 7-3, quoi. Mm. Non, c'est bien. J'avais une dernière question pour vous, les gars. Petit chapitre qu'on ouvre, parce que là, on a vraiment fait le tour par rapport à ces finales. À part si vous avez des choses à rajouter. Non, non, c'est bon. C'est toi le boss. Non, les gars. C'est C'est toi tous le sur le boss. même pied d'égalité. Non, non. T'as vu les lunettes? Non, on peut pas. Mm. Non, non plus, On peut pas arriver à ce niveau-là, gros. tu veux que je te donne la référence? Pardon, pas comme le maillot PSG. En tout cas, non, on a bien fait le tour par rapport à ces finales. Vous avez chacun une équipe que vous portez dans votre cœur. Pour vous, quelle serait, à part OKC, je pense, et Indiana, je pense que c'est assez limpide pour tout le monde. Mais une équipe, quels seraient les points qu'il faudrait améliorer dans votre équipe pour aller chercher un titre NBA? Je te laisse commencer. Non. Ton équipe, elle est plus en crise que la mienne. Bon, je vais faire rapidement. Moi, les Lakers, bon, c'est assez évident sur le poste d'intérieur. Après, derrière, faut des ailiers qui shootent un peu plus au basket, qui sont un peu plus adroits, qui sont un peu plus adroits quand même. Parce que Vanderbilt, c'est bien, hein, il met de l'énergie et tout ça, mais pour moi, il sert à rien avec Doncic dans l'équipe, si tu veux. Enfin, bref. Et donc, voilà, un intérieur, de préférence, un mec athlétique. Genre Nick Claxton, là, les Nets, ça peut être pas mal. Inch'Allah. Ou un ailier. L'ailier, là, Cam Johnson. Cam Johnson, ça peut être pas mal aussi. En fait, deux mecs des Nets, là, pour moi, ça serait un fit parfait pour les Lakers. Et rajouter le mec des Minnesota, là, le cousin de Shea. Nickel. Nickel Alexander. Nickel Alexander. Donc voilà. Voilà. Pour moi, les Lakers, je verrais ça. Et LeBron, s'il pouvait faire opt-out et baisser son salaire pour qu'on ait des joueurs, ça serait cool. Mais vu que c'est LeBron et que c'est le Mobutu de la NBA, on sait qu'il va pas le faire. Il va pas le faire. Alain. Concernant les Cavs, je vais dire une dinguerie, mais qui n'est pas une dinguerie pour les fans des Cavs. Garland, il doit partir. On doit prendre un nouveau meneur. Oh. Oui. C'est vrai que durant la saison régulière, c'est incroyable, il n'y a rien à dire. Par contre, déjà, il s'est blessé, mais c'est pas ça la raison pour laquelle je dis ça. Mais c'est surtout que, en fait, on manque réellement d'un maestro au niveau de l'équipe, tu vois. Un vrai créateur. Un vrai créateur de jeu, quelqu'un qui va vraiment mener la team, que ça soit surtout en attaque. Donc, Un meneur de jeu, pas un créateur. Ouais, un Parce que le meneur, créateur, mais vous l'avez c'est déjà, pas- Mitchell. Donc, ouais, c'est ça. Donc, créateur de jeu, ça. Garland doit partir et le banc. J'ai des flashbacks contre Indiana, je vous jure, c'est pas marrant parce que. Ty Jerome? Non, encore lui, miskin. Et en fait, lui, c'est vraiment. Voilà, quand il a fallu répondre présent dans cette dernière game où on a perdu, il a répondu présent, tu vois. Mais durant la série, c'était catastrophique. Mais le banc, il doit changer. Après, pour ma deuxième équipe, potentiellement, si le GOAT reste dans cette équipe-là, franchement, il faut juste que tout le monde soit en bonne santé et on va faire une bonne saison. Hein. C'est juste On parle ça. de Dallas, là. Ouais, on parle de Dallas. L'équipe de on parle de tricheurs, là, Dallas, qui ont le numéro 1 draft. Ouais. Ouais, en plus, C'est une et en plus. singerie, Et ça. en plus. Vraiment, là, la NBA, hein. Faut arrêter de dire que c'est du hasard, s'il vous plaît. Ce n'est pas du hasard. Oui, Non, ils c'est juste ça. ont money in the bank. Par contre, tu vois, imaginons
que le GOAT part chez les Lakers, et les Lakers, ça devient ma nouvelle team. Je dis ça comme ça. Hein, Ah, si Kyrie part aux Lakers? Ouais, mais je l'avais déjà dit. Hein. Moi, ouais. je supporte l'équipe où Kyrie sera. Voilà, j'en ai rien à foutre. Si vous les Lakers, je suis ton maillot, les gars. Mais, Vraiment, j'ai pas son maillot parce qu'il a joué aux Cavs. C'est une équipe. il Voilà. a joué à Boston. Il a Alors, joué à encore Brooklyn. moins, frère. À Brooklyn. Brooklyn, wesh. Ça existe même pas. C'est net, ça. Ouais. Non. Pour vous, Oussama, pour clôturer. Pour les Spurs, moi, c'est les Spurs, je dirais un gros scoreur. Qui KD. viendrait, ou un KD, j'allais dire Ingram, mais bon, vu ce qu'il nous propose déjà à Toronto, c'est pas Est-ce qu'il a vu fabuleux. jouer à Toronto? Je sais pas. Mais ou un Antetokounmpo, ça peut être pas mal du tout. Ça, on en parle de plus en plus, hein, d'ailleurs, de ça. Est-ce que ce serait pas dommage, ça, pour l'un et pour l'autre? Wembanyama et Antetokounmpo? Dommage. Dans quel sens? Bah, en tant que superstar, pour briller et tout, être à deux, c'est dur. Bah, non c'est à eux de voir. Soit ils veulent gagner leur titre, soit ils jouent les mecs égocentriques et voilà quoi. Sachant que Surtout Giannis, là, on a c'est déjà- c'est un nouveau chapitre qui commence aux Spurs sans Popovic. Sachant que le bonhomme est resté je sais pas combien de temps là-bas, 25 ans. Il a poussé. Hein. Ouais, il a gratté au maximum. Bon là, il en peut plus, mais là, c'est un nouveau chapitre vraiment qui commence. Donc, je pense que c'est un bon créneau. Et j'espère que le nouveau coach va faire le taf quand même, parce que c'est une grosse responsabilité C'est là. un très bon jeune. Hein. Et il match bien avec Wembanyama. Pour moi, c'est plus important en vrai dans ce sens-là. Surtout quand tu as un joueur générationnel comme ça, tu vois. Parce que je pense que après, je sais pas s'ils auront jusqu'à une finale NBA, mais au moins sur les 2 prochaines années, avoir au moins quelqu'un qui épaule Wembanyama et au fur et à mesure ramener des pièces manquantes pour Ah, surtout j'avoue, pour moi, le banc, parce que c'est vraiment ça qu'ils jouent pour aller jouer, chercher Ouais, un pas de titre. temps. Voilà. Ah, moi, nous, on est foutus. C'est quoi de nous? Moi, c'est les hits de Miami. Allez, on peut conclure On peut couper, l'émission. on peut couper. Voilà, c'est pas- Merci les gars. Merci, c'était cool. très bel Partagez, épisode. suivez, likez. N'oubliez pas de partager et de suivre On sur est foutus. Spotify. Je sais Andrew même pas qui. Wiggins. Je sais même pas qui ramener. On est Thierry foutus. Rosière. On a tout niqué. On va ramener Bradley Beal, ça c'est pas Non, fait. c'est Jimmy Butler qui vous a niqué, gros. Non, moi je pense qu'il a ses raisons et par rapport à Pat Riley. Et la preuve, parce qu'il y a eu des discours qui ont été tenus, beaucoup de joueurs lui donnent raison. Tyler Hero lui donne raison. Et je pense que c'est vraiment une brouille en interne. Je sais que Jimmy Butler, c'est un sacré comportement. C'est un Chaque fois sacré. qu'il parle d'une équipe, c'est une embrouille, frère. Déjà, mais en fait là, pour le coup, je pense que ça a été la faute de Miami. Il y a eu beaucoup de frustration parce qu'on lui avait promis qu'on allait bien l'entourer, chose qui n'a pas été faite du tout. Et en fait, après, derrière lui, son objectif, c'était vraiment d'aller chercher un titre avec Miami, chose qui n'a pas été faite aussi. Donc ça peut générer beaucoup de frustration. Donc je suis obligé de donner du crédit à Butler pour le coup. À moi, rien que pour ces 2 finales avec les équipes de Pacotti qu'il a, Merci. c'est plus fort que les finales de LeBron en 2003. hein. Merci. C'est vrai, c'est vrai. Merci. Mm. Il avait 2 équipes de pacotille, il les ramène 2 fois en Gros, finale. Avec, Et on sort. Par Duncan Robinson, on croit que c'est un gros joueur, gros. C'est un mec comme ça. C'est un shooter, certes. mais Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il a ramené ces mecs-là en finale. T'as capté. Et Tyler Hero. Et quand ils arrivent- J'insiste sur lui. hein. Ouais, parce que vendeur. Hein. Ouais. Son palmarès, c'est d'avoir un titre de rap, c'est tout ce qu'il a. Voilà, tu C'est vois. vrai. Et finale. Je savais même pas qu'il avait dit. Non, il y a un C'est titre en tout. son blaze. Voilà, c'est ok, tout. ok, Voilà, il y a ok. titre en dessous. Super. Mais en tout cas, c'est compliqué, quoi. Donc, en fait, pour moi, le créneau, on l'a raté, dans le sens où on avait une équipe où il fallait bien entourer Jimmy Butler. Et pour moi, il y avait des mecs vacants plus sur le marché. Mais Gros, c'est là, tout. c'est 10 ans. Hein. C'est Ouais. fini. Là, regarde, désabonne-toi. c'est mieux Ils pour vont toi. tanker, ils vont tout Ils vont faire. tanker, ils vont tout faire. Donc, c'est Et en plus, foutu. maintenant, tanker, ça marche même plus. T'as capté. De ouf. Parce que Demandez au Dallas, Jazz. il récupère. Quoi, C'est vrai. Voilà, mais bon, on va clôturer cet épisode. N'oubliez pas de laisser votre pronostic sur les finales NBA. On attend votre pronostic. Les gars, on se dit à la prochaine. Yes, on like, on partage comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, d'abonner. Et enregistrer aussi. Enregistrer, Important c'est sur important. Instagram. C'est important. Même sur TikTok. Même sur Enregistrer. TikTok. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.